et à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. J'espère que vous avez passé de bons moments. Merci à ceux qui ont été présents sur le live, ça a été vraiment très intéressant. Il y avait une bonne ambiance, vraiment ça fait plaisir. Merci à Darky d'avoir assuré la modération comme une chef et qui m'a permis de pouvoir délester un petit peu et ça fait du bien. Donc vraiment, merci et bravo à elle. Merci à Malou aussi d'être passée. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies en ce moment pour les polarités masculines. On répète que les polarités, on a les deux en soi, que quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le féminin, et que quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans le masculin. Donc voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action là ce week-end. On a vu que les féminines c'était un petit peu la PLS et qu'il fallait faire un petit peu attention ce week-end, notamment aux énergies européennes par rapport à ce qui se passe en Europe en ce moment qui va venir un petit peu taper justement au niveau énergétique. Donc voyons voir un petit peu comment ça se traduit dans notre polarité masculine, c'est-à-dire celle qui met les choses en place dans la matière. C'est un masculin qui est débordé déjà. C'est un masculin qui est débordé, qui en a déjà marre, j'entends. J'en ai déjà marre. Ça a à peine commencé que j'en ai déjà marre. Donc, masculin qui, c'est un petit peu un ras-le-bol déjà au niveau physique comme énergétique. On a le côté où on a l'impression d'être un petit peu trompé. J'ai l'impression qu'on a le côté un petit peu... j'ai l'impression de m'être fait embrouiller, en fait. J'ai l'impression de m'être fait entuber quelque part. Que, je sais pas, peut-être que peut-être que vous avez accepté une situation et que finalement vous vous êtes rendu compte que, en vous disant c'est bénéfique pour tout le monde, et que finalement c'était plus bénéfique pour une personne que pour vous. Et que là vous voyez un petit peu le poteau rose du truc. Et qu'il y a ce côté un petit peu injustice qui ressort. En mode, mais j'aurais peut-être pas dû accepter, en fait. Il y a une sorte de regret par rapport à une décision, par rapport à un choix qui va un petit peu péter ce week-end. Sentiment d'être espionné aussi. Attention à la jalousie, les masculins. Il y a quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde de loin, qui observe ce que vous faites, si vous le faites bien, si vous le faites pas bien. Une personne qui possiblement pourrait se réjouir de votre malheur aussi. Ça engendre du bon, ça. Dis donc les gars, c'est joyeux comme tirage ce week-end là. 10 de pentacle retourné. On est sur le côté problèmes familiaux, on est sur le côté des conseils qui ne sont pas spécialement sollicités. Vous savez, les petites personnes qui viennent me dire « Ouais, mais moi j'aurais été toi, j'aurais pas fait ça. Hein. » Vraiment, je sais pas ce qui t'est passé par la tête, mais moi je trouve que c'est une connerie d'avoir fait ça. Hein. Très gentil Mireille, mais je t'ai pas demandé ton avis en fait. Je sens vraiment ces masculins qui lèvent un petit peu les yeux au ciel là, qui fait le tour de ses orbites avec ses pupilles en mode putain mais qu'est-ce que tu me racontes toi encore, mais d'où tu l'ouvres, qui t'a demandé de l'ouvrir? Un petit peu en mode un petit peu agressif aussi. On sent qu'on l'a vu dans la guidance des féminins que c'était un week-end assez agressif, beaucoup dans les conflits. Faites attention à vous, que vous soyez parasité ou pas. Encore une fois, vous avez une vidéo dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. Mais dans tous les cas, là, attention. Que ce soit du parasitage, que ce soit les énergies européennes, que ce soit les trucs qui se passent dans votre vie, qu'il y a un conflit au niveau des amis, que vous-même soyez en conflit avec quelqu'un ou quoi que ce soit, faites attention à vous, s'il vous plaît, mes chers amis pingouins. Parce que là, le 10 de coupe, vraiment, enfin le 10 de coupe, le 10 de pentacle retourné, vraiment, il est là en mode, ça me saoule. Les gens autour de moi me saoulent. Ils me disent des trucs dont j'ai pas spécialement envie. C'est pas que j'ai pas envie de les entendre ou quoi, c'est que c'est malvenu.
c'est que bah, t'as pas à me dire ça comme ça, t'as pas à faire ça de cette manière-là. Et vraiment, je la phrase pardon, très cash de je t'ai pas demandé ton avis en fait. On sent beaucoup de jugement en fait vis-à-vis des polarités masculines, vis-à-vis littéralement, hein, que vous soyez féminin ou quoi que ce soit. Ça veut dire, on sent beaucoup de jugement dans les choses que vous allez faire et que vous allez essayer de mettre en place. Et que ça, cette notion de jugement-là, elle est vraiment malvenue en gros de la part des autres. C'est pas une question de cette personne n'a pas le droit de me juger ou pas, puisqu'en soi, personne n'a le droit de juger personne. Étant donné qu'on n'est pas à sa place, on n'a pas ses chaussures, on n'a pas sa vie, on n'a pas ses blessures, et que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et là, on sent que vraiment, ça va venir, mais alors pomper l'air des masculins, tout comme des féminins, hein, de par ce côté-là. Et là-dessus, on a bien la carte derrière de la tempérance en mode calme, relax, tout va bien, sors pas les crocs, ne mords pas, tout va bien. Mais on sent beaucoup d'interférences dans la vie de la part des autres. On sent vraiment que, ouais, il y a ce côté très intrusif en fait de la part de votre entourage qui risque de pas très bien passer. Par rapport à votre vie perso en plus, par rapport à des projets. Encore une fois, c'est par rapport vraiment à comment vous arrivez à vous démerder dans votre vie, quoi. Et que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, comme vous le pouvez, selon, sur le coup, la décision qui vous paraît être la meilleure, même de façon la plus réfléchie possible. Et vraiment, pour vous, c'est la meilleure solution, quoi. Simplement parce que c'est votre vie, tout simplement. Et que là, on a vraiment des gens qui viennent vous dire « Moi, j'aurais pas fait comme ça. » On s'en fout. Toi, tu aurais peut-être fait autrement parce que tu n'as pas la même vie, tout simplement. Voilà. Et on sent qu'il y a des points sur le i qui vont être mis de la part des masculins. On sent beaucoup de fermeté. Hein. Encore une fois, de la part des masculins et féminins. Il va peut-être falloir que... Ah, je suis désolée, je suis en train de remettre mes écouteurs en fait. C'est le câble là que vous voyez ici. Là. Voilà. Du coup, j'essaie de faire en sorte qu'il ne se voit pas et que vous m'entendez au milieu. Mais ouais, on sent beaucoup de fermeté. Donc, à partir du moment où justement vous allez être dans cette fermeté, dans on va mettre un petit peu les points sur les i parce que là, ça commence un petit peu à bien faire. Vous serez dans la polarité masculine, que vous soyez féminin ou masculin. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça, c'est une bonne carte. Justement, de par ce côté fermeté, on sent qu'il n'y a pas de malveillance. Vous voyez, c'est pas spécialement de malveillance ou pénétrance de câble, c'est vraiment... ça dure depuis trop longtemps, en fait. Ça dure depuis trop longtemps et moi, je ne le supporte plus. Et c'est pas quand je suis ferme, je te manque de respect. C'est justement, je me donne du respect à moi-même et je te demande ce respect-là que moi, je m'accorde à moi-même. Je te demande d'avoir le même pour moi. Et c'est pas spécialement quelque chose de négatif. Même si en face, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, il y a ce côté où moi, j'accepte plus ça, en fait, tout simplement. On a le 9 d'épée retourné. Le 9 d'épée retourné, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est justement ces petites notions de crise d'angoisse, de doute qui vont un petit peu ressortir par rapport à un côté sentimental. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne? Est-ce qu'on est vraiment fait pour s'accorder? Et puis si on passe plus de temps ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que justement on va pas partir au clash? Est-ce que je devrais pas arrêter là? Oui, ce genre de pensées un petit peu, ce que j'appelle des pensées intrusives, qui sont là à cause des blessures, tout simplement. Pour quelle raison est-ce que ça se passerait mal? Tout comme ça peut être au niveau du boulot, par rapport notamment à un syndrome de l'imposteur, par exemple, ou autre. Ouais, mais là, vraiment, je peux plus supporter ça avec cette collègue. C'est dingue, hein, mais à chaque fois que je vais à la pause à café, comme par hasard, elle vient, puis elle est là en train de me raconter sa vie, mais vraiment en mode je suis supérieure à toi, tu vois, moi j'ai fait tout ça, et puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah tiens, t'as rien fait ce week-end, etc., etc. Je pars en vrille, mais c'est vraiment les pensées les pensées slash cana que je capte de la part des masculins. On a vraiment un ras-le-bol, mais sur des choses, mais les gars, mais ça vraiment, j'entends, ça n'a que trop bien faire. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça n'a que trop bien faire. Oui, ça suffit, quoi, en gros. Apprends à parler français, Adrénaline. La langue française est une belle langue. Mais c'est vraiment ce côté, c'est des petits riens, mais des petits riens qui mis bout à bout, ça fait une accumulation. Et là, on sent que l'accumulation chez les masculins, elle est prête à exploser. C'est même pas le vase qui déborde, hein, c'est le vase qui implose. Là, ça a pété ce week-end.
On a le 7 de denier. 7 de denier, c'est justement, on récolte un petit peu les choses qu'on a semées. Non pas que là, ce soit justement, masculin récolte des mauvaises choses parce qu'il a fait des mauvaises choses, pas du tout. Moi, c'est vraiment ce point final, en fait, à justement plein de malentendus, plein de non-dits, plein de choses. Et que là, le fait que ça implose, c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est justement la résultante de tout ce travail qui a été effectué et on va se séparer des personnes qui justement n'ont que trop duré, en fait, et qui vous mettent mal depuis un bon moment. Ce côté, on récolte ce que l'on a semé. Je sais que quand on le dit comme ça a un côté karma en mode ouais, bien fait pour toi. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il faut remettre les choses dans leur neutralité et ne pas mettre des intentions négatives sur les mots. Là, on a vraiment ce côté où on a bossé pour faire tout ça, on a bossé pour atteindre ça, pour atteindre ce stade-là, justement cette fermeté, ce respect de soi-même. Et masculin, là, on va pouvoir vraiment mettre à profit tout ça. On a le résultat d'un travail acharné, en fait, qui vraiment arrive à ses fruits ce week-end. Même si, encore une fois, on peut être un petit peu parasité, on peut être un petit peu mal. Et que, voilà, j'ai vraiment cette impression de c'est un mal pour un bien, dans le sens où, ouais, tu vas exploser. Les personnes qui sont vraiment attachées à toi vont comprendre pourquoi est-ce que tu exploses. Vous savez, pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais amis. Peut-être que ma vision est totalement erronée, hein, mais les gens qui vous vous énervez contre des gens parce que vous avez une accumulation, parce qu'en ce moment vous n'allez pas bien, des vrais amis vont vous dire ok, pose-toi, on va parler, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que ouais, non mais comment tu me parles et tout, machin, nan. Ce qui en soi n'est pas spécialement faux, hein. On peut réagir aussi comme ça sur le moment et ensuite revenir plus tard vers cet ami en disant écoute, j'ai bien vu que ce jour-là ça allait pas, est-ce que tu veux en parler, etc., etc. C'est quelqu'un qui littéralement ne va pas vous en tenir rigueur de vous être énervé parce que on sait comment vous êtes, quoi. On sait comment vous êtes, que vous soyez côté bisounours qui tout d'un coup explose ou que vous soyez quelqu'un de justement très tout feu tout flamme. Peu importe, un ami saura quand vous vous énervez parce qu'il y a un trop plein et agira en fonction et comprendra tout simplement. Et là, justement, c'est un petit peu ça, c'est tu vas voir qui sont tes vrais amis, ceux qui vont te comprendre, ceux qui vont voir qu'il y a un truc qui va pas, et ceux qui vont justement s'en foutre un petit peu et s'en battre la race, quoi. Et on a vraiment ce côté, ouais, il y a un côté tout feu tout flamme ce week-end, il y a un côté explosion, mais encore une fois, ça va te permettre justement, toi, d'être ferme, ça va te permettre justement de sortir des trucs que tu gardes en toi et qui t'énervent depuis un bon moment. Et voilà. Alors, je suis pas en train de vous dire de gueuler sur les gens, hein. Si vous pouvez le faire de manière plus calme, n'hésitez pas à le faire de manière plus calme, hein. Même si peut-être éviter les cris, parce que les cris, on sait ce que c'est et que c'est toujours mal interprété et qu'on met toujours des intentions très négatives dans les cris, alors qu'en fait, pas du tout. On connaît la maladresse de l'écrit. Mais voilà, on dit qu'il y a un mal pour un bien qui se passe ici pour les masculins. Mais vous allez peut-être vous sentir un petit peu mal, justement, d'avoir fait exploser un petit peu le truc. Encore une fois, choisissez la méthode qui vous va. Je ne vous dis pas de gueuler sur les gens. Si vous pouvez le faire de manière calme, c'est encore mieux. Mais il y a des non-dits qui vont être posés. Il y a des choses qui sont accumulées depuis beaucoup trop longtemps qui vont un petit peu sortir. Ouais, vous voyez, on a la carte du diable retournée. Vous savez, on dit que même quand il y a des énergies négatives, même quand il y a des énergies de l'ombre, des énergies du sombre, etc., qui viennent plus que des énergies de lumière, et que du coup, il y a des choses qui se passent mal, le fait d'être... On est tous des êtres de lumière. Moi, je le vois comme ça, on est tous des êtres de lumière. Et justement, ce côté de lumière qui est en nous fait que les choses vont quand même être positives à la fin. Par exemple, vous venez vous prendre la tête avec votre patron parce que vous avez vraiment ce sentiment de non-reconnaissance, ce sentiment d'être complètement exploité, vous faites des heures sup et vous n'êtes pas spécialement payé ou quoi que ce soit, il n'y a même pas de merci ou quoi que ce soit, et vous pétez un câble. Et il y a ce côté, ouais, ça a pu justement péter un câble parce qu'il y a eu du parasitage ou parce que ci ou parce que ça, peu importe. Mais sur le long terme, vaut mieux que vous sortiez de cet enfer, littéralement, plutôt que d'y rester. Donc, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Ma grand-mère avait l'habitude de me dire « t'as de la chance dans ton malheur ».
Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce que bon, quand elle m'a dit ça, j'étais ado. Et forcément, quand on est ado, on n'a pas spécialement de recul sur les choses. Et j'étais là en mode, mais putain, mais mamie, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Je suis en train de vivre une PLS constante, d'être complètement mal dans ma peau et tout. Et tu me dis que j'ai de la chance dans mon malheur. Mais pourquoi? Et j'ai compris après qu'effectivement, les choses les plus négatives qui m'étaient arrivées, on avait su, que ce soit moi ou vous, on avait su rebondir par rapport à tout ça. Et que justement, ça avait entraîné beaucoup de choses positives sur le long terme. Mais que si effectivement on reste figé sur cet instant où on pète un câble, ça va pas aller. Et ça, c'est un petit peu ça. Vous voyez, la carte du diable retournée, la carte de l'étoile retournée. Mais derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est celui qui va vers sa passion. C'est celui qui, justement, met un petit peu les choses à l'ordre, avec la carte de la justice ici. Donc il y a des choses qui, ouais, possiblement peuvent paraître négatives comme ça, mais en fait, pas du tout. Sur le coup, ça va paraître possiblement négatif, mais ensuite, ça va être positif. Il faut voir sur le long terme, en fait. Le problème, c'est que pour voir sur le long terme, bah, il faut passer ce long terme-là. Donc c'est pas sur l'instant qu'on peut le voir, c'est plus tard. On sent quand même qu'il y a des choses qui sont bloquées chez les masculins. Hein. Là, on essaie de mettre un petit peu de positif dans ces énergies pas top. De justement faire prendre du recul. Mais... Enfin, non, il n'y a pas de mais. Là, la carte de la mort retournée qui dit qu'il y a quelques petits blocages. On sent que masculin, on est un petit peu en train de bloquer les énergies justement parce qu'on ne veut pas que ça se passe. Il faut un petit peu plus de lâcher prise. Si tu dois péter un câble, masculin, tu dois péter un câble. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu dois aller poignarder quelqu'un dans la rue ni gueuler sur quelqu'un. Mais il y a des non-dits qu'on n'ose pas dire et qui ont besoin d'être dits. Encore une fois, s'engueuler sur les gens, c'est tout aussi bien. Qu'on ne m'accuse pas d'incitation à la haine, s'il vous plaît. Mais il y a des choses qu'on réfrène parce qu'on a peur de la tournure que ça pourrait avoir. Littéralement, on a peur d'être seul, quoi. On a peur de se retrouver tout seul parce que les gens ne vont pas comprendre ou quoi que ce soit. Et je comprends totalement. Mais vous voyez, là, il y a la roue de la fortune. Une fois qu'on aura mis ces non-dits au clair, ça va aller mieux. Hop, cavalier de bâton. Celui qui va, on vous dit juste de ne pas foncer tête baissée. Les non-dits, avec le 7 de coupe retourné. Les non-dits, les non-choix. Là, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, sentiment d'impuissance. Sentiment de ne pas réussir à se dépatouiller de tout ça. Sentiment de subir un petit peu sa vie. On n'a pas spécialement le choix. On a aussi l'abattement. Et le fait de quitter les choses par peur. Donc attention, réfléchissez bien avant de dire ou de faire quoi que ce soit ce week-end. Si vous devez justement parler des non-dits, il faut que ce soit réfléchi. Il ne faut pas que... Voilà, on parlait du côté imposant tout à l'heure, bah c'est un petit peu ça. Après, réfléchissez pas trop parce que vous pourriez ne pas le faire du tout. La carte des amoureux, justement, le choix. Le 6 de Pentacle retourné. J'ai l'impression de se sentir trahi, d'être victime d'une escroquerie, comme on avait vu tout à l'heure. Le sentiment de se sentir utilisé, possiblement du coup au niveau du pro, voire au niveau du relationnel. Des doutes sur les motivations de quelqu'un. Si vous devez péter un câble pour ça, la réponse est non. Ça, c'est juste les blessures qui vont être particulièrement présentes ce week-end, qui vont vous mettre des sales pensées dans la tête, alors qu'en fait, pas du tout. Néanmoins, si vous sentez que vous avez vraiment le besoin d'en parler, de mettre les choses au clair, n'hésitez pas à en parler. Mais encore une fois, avec une communication claire et une communication calme. Parce que si c'est juste pour faire des reproches à quelqu'un, littéralement, c'est pas la peine. Une personne ne mérite pas d'avoir des reproches. Personne ne mérite d'avoir des reproches. Parce que là, on dit qu'il y a le côté illusion, en fait, du truc. Illusion, du coup, donnée par les blessures, et que ça va juste envenimer la situation plus qu'autre chose. Le tout mis bout à bout, par rapport à ce qu'on disait au début du tirage et tout, c'est vraiment la réflexion avant la parole et avant l'action.
Réfléchissez bien. C'est pas une question de vous ne devez pas le faire, c'est comment vous devez le faire, comment vous devez l'amener. Okay. On va voir au niveau pro maintenant. On a le 10 de coupe à l'envers. Un mécontentement au niveau pro. C'est un petit peu ce que j'avais tout à l'heure, hein, au niveau des énergies générales. On disait qu'il y avait ce sentiment de non-reconnaissance à la fois chez les féminins et du coup à la fois chez les masculins. On a l'impression que ouais, ce qu'on fait ne sert pas à grand chose au niveau pro. Disons que là on est un petit peu en train de chercher un sens à sa vie et que du coup justement on ne voit pas la joie. Que normalement quand on fait quelque chose qu'on aime on est censé être joyeux et là on se demande un petit peu où est la joie dans notre vie. Alors je vous rassure. Après, prenez le temps de la réflexion, encore une fois, hein, c'est au cas par cas, ça dépend vraiment selon votre situation. Mais les énergies de ce week-end, vraiment, elles vont mettre tout le monde par terre par rapport à ça. Donc en soi, c'est une bonne chose parce que justement, ça permet de voir si vraiment on se sent bien là où on est ou pas. Mais vous trouverez la réponse à cette question plus tard que ce week-end. Ne répondez pas à cette question ce week-end parce que le truc de parasitage, énergie européenne, etc., ne vont pas arranger les choses. Donc, posez-vous la question ce week-end, mais la réponse ne viendra pas ce week-end. Ensuite, on a le 8 d'épée retourné. Ouais, sentiment d'impuissance. Hein. Ce côté abattement, ce côté j'ai envie de partir parce que ça me fait peur. Si vraiment vous pensez à quitter une situation, demandez-vous si c'est parce que vous avez peur de quelque chose, c'est parce que ça réveille une blessure de trahison, une blessure d'abandon, une blessure de peur d'être seul, de peur d'être abandonné, de peur d'être laissé de côté, de peur d'être trahi, etc., etc. Ou si c'est vraiment ce qui est le plus juste pour vous. Le 10 de pentacle retourné. Les problèmes familiaux, on en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment, on sent vraiment de la jalousie hein, chez les masculins. Faites très attention à ça. Parce qu'il est possible que justement ces pensées de est-ce que je quitterai pas mon boulot, mon super boulot, etc., où je me sens bien, où je me marre avec mes collègues et tout, est-ce que ces pensées négatives là, tout d'un coup, qui viennent comme ça de nulle part, alors qu'il y a 2 semaines vous vous sentiez super bien, et que là tout d'un coup ça plonge, mais de fou, est-ce que ce ne serait pas des pensées qu'on vous a un petit peu mis dans la tête, justement, cette notion de parasitage, tout ça? Encore une fois, vous avez la vidéo dans la barre d'infos si vous posez la question. Mais là, vraiment, c'est un peu délicat, encore une fois, parce que c'est au cas par cas. Donc c'est pour ça, allez voir la vidéo, vous serez fixé. Mais j'ai vraiment les guides qui disent, pour un cas, enfin pour une minorité, oui. Pour une majorité, non. On a vraiment des énergies... Alors, on ne parle pas spécialement de magie noire ou quoi que ce soit, hein, ça peut être simplement les énergies qui se passent autour. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Il n'y a pas que la magie noire dans des blocages. Mais faites attention à ces pensées un petit peu intrusives. Moi, j'ai vraiment peur de cette notion de quitter par peur. C'est pour ça que je suis aussi insistante là-dessus. Quitter par peur que ça se passe mal ou que ci ou que ça, alors qu'avant ça se passait super bien. Et tout d'un coup, pouf, il y a une peur qui remonte, une peur très intense qui est là et qui du coup fait qu'on va se barrer de la situation, quoi. L'as de pentacle, justement, se recentrer sur sa vérité. La carte du jugement, pareil. Le jugement par rapport à soi, analyser la situation. On a ensuite le 4 de pentacle retourné, qui lui vient nous dire attention à justement un petit peu tout ça. Attention aux peurs. Une carte de pentacle, vraiment, c'est attention aux peurs, surtout quand il est retourné comme ça. Donc attention à ne pas prendre de décisions hâtives, les masculins.
à la carte du monde, que justement on dit il y a la complétude qui est là, mais il y a des énergies parasitantes qui viennent un petit peu entraver tout ça. Attention à ce week-end. On sent, hein, en ce vendredi, que c'est déjà en place. Le 7 d'épée, on demande justement de trouver des nouveaux procédés, de trouver des nouvelles solutions, d'être un petit peu innovant, débrouillard par rapport à votre problématique. C'est la ruse, en fait, la ruse, la prévoyance, etc., qui va vous permettre de passer au-dessus. La papesse, qui vous dit justement d'avoir pareil, d'avoir du recul. La reine de Pentacle, celle qui observe. Pareil, prise de recul. Bon, ça va être une ligne prise de recul là ou la roue, justement, les énergies. Peut-être qu'en ce moment, on a l'impression qu'elles vont vers du moins bien. Pas du tout. On adore le mois d'avril. Il y a des énergies très positives au mois d'avril. J'ai pas fait les signes du mois, les énergies du mois parce que je n'ai pas spécialement eu le temps. Mais en avril, on adore le mois d'avril. J'ai toujours hâte du mois d'avril parce que c'est vraiment là où les énergies se remettent dans le bon sens. Là où on a des énergies d'abondance, de prospérité, là où on plante des graines pour tout le reste de l'année. C'est là où on ressent la motivation, la positivité. Les choses se remettent bien. Et là, ça se confirme du coup avec la roue. La roue qu'on a depuis un petit moment quand même. Hein. Elle ressort quand même pas mal dans les tirages en ce moment. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tous les souvenirs. Là, on est justement sur des traumatismes du passé qui pourraient justement vous pousser à partir. Encore une fois, hein, les blessures sont extrêmement présentes. Ça va faire cette implosion dont on a parlé tout à l'heure. Donc attention à ne pas partir d'une situation parce qu'il y a des blessures qui explosent. Vous pourriez le regretter plus tard. L'impératrice, se recentrer. On se recentrer, lâcher prise, je pense qu'on a compris. Et les autres, bah, c'est la même chose. Bon. Bah, c'est au sentimental, du coup. Parce que là, on a vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau pro. Alors, c'est parti pour l'aspect sentimental. Ouais, attention aux pros parce qu'on sent beaucoup de jalousie encore. Oh là là, on n'a jamais fini avec ça. Alors, l'aspect sentimental pour les masculins. Voyons voir un petit peu comment ça se passe ce week-end. La hiérophante. Il y a des choses qui sont pardonnées. Il y a une notion de pardon là qui va de plus en plus loin dans la tête du masculin. Et possiblement justement cette notion de blessure qui va se réveiller où on se rend compte que il y a des gens justement qui nous ont permis de les travailler, qui nous ont compris dans nos blessures, dans nos comportements, etc. Les trucs dont je vous disais tout à l'heure, hein, les vrais amis, on s'en rend compte parce que justement, il y a cette notion de compréhension. Je te connais en fait, je te connais, je te vois. Cette phrase qu'on adore dans l'ésotérisme par rapport à Avatar, la planète Pandora, tout ça, c'est je te vois. Je te vois, je vois ton âme, je vois au-delà de tes blessures, au-delà de tes masques, je te vois, je te sens, je te connais, je te sais. Et bien là, on se rend compte justement des vrais amis, des personnes qui ont vraiment été là, des personnes qui nous ont supportés dans nos pires moments, des personnes à qui on peut vraiment faire confiance. Et ça se réveille. C'était déjà là, mais on va avoir un sentiment beaucoup plus intense par rapport à ça. 4 de denier retourné. Attention aux peurs, justement. Ce week-end, on a beaucoup d'angoisse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, des notions de est-ce que cette personne va apprécier être avec moi? Est-ce que je suis pas quelqu'un de chiant? Est-ce que j'ai mes défauts quand même? Et puis,
ouais, j'ai peur de comment la personne pourrait me voir si je passe plus de temps avec elle, quoi. Avec elle ou avec lui. As de denier retourné. Il y a une notion de... Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Mais il y a une notion de finance. On a peur des finances. On a peur par rapport à l'aspect argent. Et que ça freine au niveau du sentimental. Alors là-dessus, pourquoi, comment, je ne saurais vous dire. Mais voilà, il y a quelque chose qui freine au niveau sentimental par rapport aux finances. Prenez comme ça résonne. Hein. Voyez si ça correspond déjà à votre situation. Sinon, c'est que ce message en particulier par rapport à cette carte-là n'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. On a la carte de l'impératrice retournée. On est un petit peu en train justement d'être plus dans les peurs et du coup de se couper un petit peu de ces ressentis au niveau du cœur chez les masculins. C'est dommage parce que vraiment cette carte du pape, elle est très importante là. Surtout en début de tirage. On sent que la suite est pas ouf. 3 de bâton retourné. Attention, parce qu'on justement dans les peurs, on a l'impression d'avoir des attentes irréalistes. Genre, bah ouais, mais en fait, je me rends compte que ça, avec cette personne-là, bah, c'est peut-être pas le cas. Je sais pas moi, vous avez un sens de la déco, de la décoration d'intérieur qui est complètement à l'opposé, c'est-à-dire que vous aimez la brique apparente et la personne préfère un aspect beaucoup plus moderne avec un aspect béton et tout machin, et vous dites, bah ouais, mais finalement, ça peut pas marcher, quoi. Eh les gars c'est juste de la déco d'intérieur. C'est grossi, mais on a vraiment cette impression de petits riens, en fait, qui viennent contrecarrer quelque chose, qui viennent contrecarrer une relation, parce qu'on se dit, bah ouais, mais en fait, ça va pas marcher parce qu'on a des idées qui sont trop opposées. Mais pas du tout. J'ai vraiment cette idée d'attente irréaliste, en fait, de notion de désaccord, de points de vue opposés. Là, avec le 4 d'épée, on est sur le fait de s'accorder une pause. Et vous êtes en ébullition, les masculins. Vraiment, on sent que vous allez exploser du jour au lendemain, quoi. Il y a trop d'accumulation dans vos énergies, dans vos émotions. Il y a trop de choses, même au niveau de vos pensées. Il faut vraiment délester un petit peu tout ça. On sent que vous êtes sur un ras-le-bol, mais complet. La carte des étoiles, bah ouais, j'ai perdu foi. Là, on est sur les doutes, on est sur les peurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait attention aux peurs. Et attention par quitter par peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture ou que on va démissionner ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. On a besoin de quelqu'un qui a... On a besoin de quelqu'un. On a quelqu'un qui a besoin de soutien, pardon. Je peux pas parler, moi. Tempérance, tempérer ses énergies, besoin de faire le point, besoin de souffler, besoin de prendre un bain. Un bain moussant, là. Besoin de se reposer, de se relaxer. On a la papesse. Bah ouais, tu m'étonnes, la papesse. Tu m'étonnes, la papesse, avec la tempérance retournée juste avant. Dans le sens où, justement, il y a besoin de tempérer ses énergies parce que là, on ne les a pas du tout tempérées du tout. La papesse, elle vient pour dire, du calme, tout va bien, tranquille, respire. Prends une grande inspiration, prends une grande expiration. La reine de bâton, c'est justement l'idée de se reconnecter à son cœur, de ne plus se connecter à sa tête. Trop dans le mental, là, ce week-end, les masculins. Attention. Hein. Roi d'épée, bah oui, trop dans le mental. C'est gentil de confirmer ce que je dis. 10 de pentacle retourné. Ouais. C'est le côté très... encore une fois, un conseil non sollicité qu'on a depuis tout à l'heure. Par rapport à une relation, soit c'est votre hôte qui vient vous dire quelque chose et vous aurez le sentiment que cette personne vous juge, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Mais vous, avec cette explosion de blessures qu'il va y avoir ce week-end, vous allez le prendre mal. Vraiment en mode, tu m'infantilises, tu es en train de me dire que j'aurais faire ça d'une autre manière parce que tu considères que la manière dont je le fais n'est pas bonne. La personne en face va dire, mais de quoi tu me parles hein? Pas du tout. Pas du tout. En fait, vous aurez l'impression d'être un petit peu pris pour un abruti. Un ou une abrutie ce week-end.
Eh bah, ça va être folklore. Hein. Eh bah, bon sang. Ça va être très sympa. Vous aurez le sentiment d'être jugé, d'être vraiment pris pour quelqu'un de complètement inférieur. Tout ce que vous détestez. Tempérance, les gars, faut se calmer. Calmons-nous. Tout va bien, on respire, le bain, tout ça, barboter. Prends une grande inspiration, prends une grande expiration, tout va bien. Parce que là, waouh, c'est... 5 de bâton, rivalité. Encore une fois, hein, c'est à cause des énergies qu'il y a en ce moment. Je vous rappelle que si vous avez participé aux soins du mois, justement, c'était le but d'enlever un petit peu toutes ces énergies autour, ces énergies qui font qu'on n'arrive pas à... Voilà, on se laisse trop accaparer par les émotions autour, notamment de ce qui se passe en ce moment. C'était le but. Si vous avez participé, n'hésitez pas à le refaire, vraiment. Je verrai si j'ai le temps de vous faire un petit soin ce week-end, de le poster sur la chaîne. Ça pourrait faire du bien à tout le monde, ça. L'as d'épée. Ouais, retournez vers votre vérité, les gars. Pas vers les blessures, vers la vérité, vers votre vérité, c'est-à-dire votre vraie manière d'être, pas celle qui est accaparée par tous les traumatismes du passé. 4 de bâton. 4 de bâton retourné, c'est la surprise. Laissez-vous surprendre, mais dans le bon sens du terme. Là, on est trop dans les... Encore une fois, on est trop dans les peurs, donc du coup, ça fait que la surprise, on va forcément la prendre mal. On s'attend à un truc, sauf que quand on est sur la défensive, ça ne peut pas aller. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment de très très bonnes choses qui arrivent. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est les choses qui se réalisent. Le 7 de bâton, c'est justement la prise de position, de défendre ses opinions. On a vu que vous allez être ferme. Mais justement, là, attention à pas être trop intransigeant non plus, quoi. Carte du pendu, prendre du recul, voir les choses sous un nouvel angle. 2 de denier, l'équilibre. 8 d'épée. Attention à ne pas se figer dans la crise. Voilà un petit peu. Voyons voir maintenant un message pour tous. Alors, on commence avec les béliers. Les béliers, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est tout ce qui est notion de voyage. On dit que les choses vont bouger un petit peu pour vous ce week-end. Alors, on ne parle pas d'un voyage tranquille, mais en tout cas, on y va. Peu importe que ce soit tranquille sur un petit bateau de croisière ou que ce soit un petit peu plus remuant, on parle quand même de cette notion d'avancement. Il y a des améliorations plus ou moins rapides selon vos énergies. On a des difficultés qui s'estompent dans tous les cas. On vous donne ici, ce week-end, l'opportunité d'avoir la chance de reprendre ses forces par rapport à trop de changements imposés. Il y a trop de choses qui ont justement un petit peu bousculé là, ces derniers mois depuis le mois de février. Et que là, justement, il ne faut pas se laisser plonger dans l'abattement, mais voir cette notion de mouvement plutôt comme quelque chose de positif que, putain, encore un truc qui change. Pour les taureaux. Pour les taureaux, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui croit en l'impossible. Il y a une notion ici de croire que les choses sont réalisables. Encore une fois, ne vous laissez pas embarquer par les peurs comme on l'a vu, mais croyez que les choses sont possibles. C'est croire en l'impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc du coup, ils l'ont fait. Vous aurez l'impression ce week-end qu'il n'y a pas d'échappatoire, que vraiment vous allez vous sentir un petit peu coincé. Ce n'est pas le cas. Très important, ce n'est pas le cas. Et on vous dit de sortir un petit peu de cet aspect un petit peu négatif qu'il pourrait y avoir ce week-end pour vraiment vous fixer sur le positif et voir toutes les opportunités que ça pourrait vous donner. Pour les Gémeaux, on a l'As de coupe retourné. Attention les Gémeaux, on a le côté
l'amour-propre qui va se mettre un petit peu en travers de vos énergies ce week-end. Attention à ne pas être encore une fois trop dans le mental, cette dualité que vous pourrez avoir. Attention à ne pas la faire trop aller d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, là, on est plus dans le mental que dans le cœur. Rattachez-vous à votre cœur. Très, très important pour... C'est ça, en fait, qui va vous permettre de pouvoir un petit peu souffler et éviter les catastrophes. Pour les cancers, on a le 7 de pentacle retourné. Attention, cancer, vous allez possiblement avoir l'impression que vous aurez des occasions manquées ce week-end. Ce n'est pas le cas. Peut-être que, par exemple, vous cherchez à déménager et que la maison que vous rêvez, elle a été, je sais pas moi, la maison de votre voisin, par exemple, elle a été mise sur, je sais pas moi, Le Bon Coin, et elle est partie en 2 heures. Et du coup, vous allez vous dire, putain, mais je rêvais d'habiter dans cette maison et elle m'est passée sous le nez. Il y a cette impression d'occasion manquée, en fait, chez vous, les cancers, ce week-end. Et possiblement une impression de devoir repartir de zéro. On a possiblement une impression de déception aussi. Pareil, on vous dit que c'est le mental qui va vous mettre un petit peu toutes ces mauvaises pensées dans la tête, mais que c'est absolument pas ce qui est. Parce que, bah, effectivement, la maison du voisin, vous êtes peut-être passé sous le nez, mais c'est pas grave, parce qu'il va y en avoir encore une autre, beaucoup mieux. Par exemple, si vous aimez les gadgets, bah, il y aura plus de gadgets dans l'autre maison. Vous voyez, il y a vraiment des choses dans cette déception qu'il faut laisser aller, en fait. Et que cette déception-là, on va en faire une montagne, alors qu'en fait, c'est un tout petit caillou. C'est juste un contretemps, en fait. Donc attention à ça, pareil, ne restez pas trop dans le mental. Pour les lions, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, le 2 de pentacle, c'est vraiment cette notion d'équilibre. On vous appelle à la polyvalence. Vous pouvez faire plein de choses ce week-end. Et justement, on vous encourage à faire plein de choses, sans vous épuiser non plus. Hein. Le but, c'est pas de faire plein de choses pour ne penser à rien. C'est justement faire plein de choses par rapport à vous, ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de faire plusieurs choses, plusieurs projets, vous pouvez. Vous avez cette polyvalence au niveau des énergies ce week-end. On a aussi la notion de seconde chance qui est là, et ça, c'est plutôt positif. Pour les vierges, on a la carte de la tour retournée. Vous aurez un petit peu l'impression que le monde est en train de vous tomber sur la tête, amis vierges. Pareil, ne restez pas trop dans le mental. On a tendance à dire que les vierges pensent beaucoup. Donc justement, ne restez pas dans cet aspect négatif. Vous avez un grand pouvoir créateur, les vierges, justement de par vos pensées. Ça veut dire que quand vous pensez quelque chose, bah, généralement, cette énergie-là, elle se matérialise d'une manière ou d'une autre. Donc tant qu'à faire, avec ce grand pouvoir créateur, autant penser de manière positive. Cette carte de la tour, où vous allez avoir l'impression que le monde vous tombe sur la tête, retournez-la. Là, elle est inversée. Du coup, bah voilà, mettez-la à l'endroit. Du coup, pour vous, je la remets à l'endroit. Ce sera mieux. C'est vraiment cette notion de cette tour-là, plutôt que de l'avoir détruite, et je vais pouvoir la remodeler comme je veux. Par exemple, je sais pas moi, le toit, il n'était pas super opti, il n'y avait pas assez de fenêtres, et ben voilà, du coup, maintenant, vu qu'elle est un petit peu détruite de part en part, vous pourrez en faire la tour que vous voulez. C'est vraiment là le conseil ce week-end pour vous les vierges, c'est voyez le verre à moitié rempli et non à moitié vide. Pour les balances, on a le 3 d'épée. Attention les balances, vous aurez la blessure de trahison qui va ressortir ce week-end. Vous aurez une impression de perte, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau matériel. Pour moi, on me dit plus au niveau matériel que sentimental. Attention justement aux conflits. On a possiblement des conflits qui peuvent entraîner ce sentiment de perte. Attention à ce que vous allez dire. Encore une fois, le fait de dire les choses, c'est bien. Le fait de les dire de manière calme, c'est mieux. Moi, on me dit de veiller à ce que les autres comprennent bien votre point de vue, parce qu'il y aura peut-être un souci au niveau de la communication, de par justement la peur des implications qu'il peut y avoir. La peur justement de perdre l'autre et que ça peut vous faire un petit peu perdre vos mots. Donc vraiment, réfléchissez bien à comment tourner vos phrases et n'hésitez pas à dire... N'hésitez pas à aller au fond, en fait, des choses et de vos mots. Dans le sens, je suis désolée, là je te dis ça comme ça, je suis peut-être un petit peu maladroit, mais quand je te dis ça, ça veut dire ça, ça veut dire machin. N'hésitez pas aussi à parler avec votre cœur, très important ça. Parlez avec votre cœur. N'hésitez pas à dire à quelqu'un, bah ouais, là tu vois, on est en train de s'embrouiller et ça m'énerve parce que je tiens à toi, bordel de merde. Bon, peut-être pas comme ça, mais vous avez saisi l'idée. Parlez avec votre cœur ce week-end.
Pour les scorpions, les rois de denier retournés, attention parce qu'il y a un sentiment d'avarice. Attention à ne pas en vouloir trop ce week-end, à ne pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crinière et en même temps la petite pâtisserie qui va bien parce que les pâtisseries, c'est la vie. Attention à ce sentiment de vouloir un petit peu plus que ce qu'on vous a donné. Pour les sagittaires, je suis désolée les scorpions, le message est assez court aujourd'hui. Pour les sagittaires, on parle de revenir dans des souvenirs. Attention aux blessures qui vont revenir. Concentrez-vous sur les bons souvenirs plutôt que sur les mauvais. Il y a des choses qui vont se débloquer. Et justement, le fait d'avoir libéré autant de traumatismes de votre passé durant les derniers mois, là, ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les choses qui se sont bien passées aussi. Parce que parler des traumatismes, c'est bien. Se rappeler des bons souvenirs d'enfance, c'est bien aussi. Hein. Pour les capricornes, le roi de bâton retourné. Attention au côté tout feu tout flamme, les capricornes. On vous demande d'être un petit peu plus terre à terre. On vous dit que là, pareil, il va falloir faire attention à comment vous allez tourner vos phrases. On sent vraiment une grande énergie de feu chez vous ce week-end, dans le sens où ça va dépoter. Mais attention justement à ce que ça dépote pas trop. Pour les Verseaux, on a le 10 d'épée. Attention, 10 d'épée, on est sur de l'embarras. Attention aussi aux illusions. Vous savez, comme on disait avant, hein, les blessures qui peuvent vous donner des mauvaises pensées, ce ne sont que vos blessures. Littéralement, c'est votre ego qui vous met de mauvaises pensées dans la tête, qui vous fait voir les choses d'un mauvais œil. Recentrez-vous au niveau du cœur. Vous aurez l'impression d'une blessure de trahison qui est en train de se... Non, c'est pas vous aurez l'impression d'une blessure de trahison, c'est il y a une blessure de trahison qui va s'ouvrir et que du coup, c'est ça qui va vous mettre de mauvaises pensées dans la tête. Et du coup, ça peut créer de la discorde et ça peut créer des conflits alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir des conflits. N'hésitez pas à demander aux gens de préciser leurs paroles plutôt que de partir en mode tu m'as insulté là ou je rêve. Non, dites à cette personne est-ce que tu peux préciser ta pensée s'il te plaît parce que je ne l'ai pas très bien compris et j'ai peur d'avoir mal interprété. Ça ne coûte rien, ça ne va pas vous humilier ou quoi que ce soit, au contraire, et ça peut éviter des catastrophes. Pour les poissons, on a le 8 de pentacle retourné. Pour les poissons, on est sur le côté... Pardon, j'ai eu un bug. Pour les poissons, le 8 de denier retourné, on est sur le côté impression de manque d'engagement de la part des autres. Vous aurez peut-être l'impression que vous manquez d'ambition vous-même et que vos projets sont un petit peu retardés. Encore une fois, vous avez une vidéo dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Par rapport justement à ce côté retardé, ce côté manque de motivation et autres. Mais globalement, moi j'ai quelque chose de plus ou moins normal. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les énergies du week-end qui font que les choses ne sont pas spécialement top. Désolée pour le grincement. On a vraiment les Verseaux, les poissons. Cette impression de manque d'engagement de la part des autres, on vous dit que c'est peut-être le reflet d'un manque d'engagement envers vous-même. De la part d'un manque d'engagement pour un projet. Par exemple, où on se dit, je pourrais faire plus par rapport à ce projet. Je pourrais m'y mettre plus dedans, par exemple. Et que le fait qu'il y a quelqu'un qui justement va réveiller un petit peu ça risque de vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, mais la puce dans le sens ça pique. Une puce qui pique, quoi, qui mord. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. 2 de pentacle retourné. On est sur... Ouais, attention à ce manque de concentration. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo pour ce week-end. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous verrez comment pouvoir pallier à ces énergies de ce week-end. Encore une fois, même si les choses ont l'air très dramatiques ou négatives ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on dit qu'il va pleuvoir qu'il ne faut pas prendre un parapluie et que vous êtes condamné à être mouillé. Vous voyez ça vraiment comme une météo énergétique où, voilà, moi je me souviens quand j'étais petite, ma mère elle regardait toujours la météo pour savoir comment je devais m'habiller le lendemain.
pour pas que j'ai trop froid, pour pas que ci, pour pas que ça. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si on vous annonce qu'il va geler, mettez un pull. Si on vous annonce qu'il va pleuvoir, prenez un parapluie. Pas mettez un parapluie, c'est bizarre. Mais voilà, je sais que là, les énergies, elles ont l'air un petit peu patraques ce week-end. Je pense qu'on les ressent déjà comme étant des énergies patraques. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir été là pour le live. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je crois que c'est tout. Si, regardez cette peluche trop mignonne que j'ai retrouvée. Si c'est pas trop mignon. Voilà, on termine sur ce petit message mignon. Au revoir, passez un excellent week-end. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bah, du coup, normalement lundi prochain. Normalement. Hein. Parce que moi, la ponctualité, c'est pas trop ça. Et puis voilà. Ciao, ciao!